Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prenez ce qui résonne en vous de mes guidances. Sachez qu'il y en a d'autres sur ma chaîne. Et sur ce, je vais commencer, comme je le fais toujours, par un petit peu la température, la météo, on va dire, du moment, pour voir ce que j'ai à vous raconter. Alors, de prime abord, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit une envie d'aller vers plusieurs choses et finalement c'est assez Gémeaux comme état d'esprit, de vouloir un petit peu courater de part et d'autre, d'avoir tout plein de projets, tout plein d'idées, des idées plein la tête, de vouloir finalement lancer plusieurs projets, d'être sur plusieurs choses en même temps, plusieurs missions ou objectifs que vous vous fixez. De vouloir en fait bien faire aussi et de rattraper des choses où vous avez l'impression que ça s'est pas bien fait, ou vous n'avez pas pu aller au bout. En tout cas, on veut pouvoir relier les wagons entre eux par rapport à des choses qu'on n'a peut-être pas pu faire comme on aurait voulu les faire. Là, on dit très clairement que ça va être le challenge, je pense, des 2 prochaines semaines, de pouvoir en fait choisir ses priorités et voir là où on a investi peut-être trop de temps, ou de tout simplement se rendre compte et prendre conscience des moments où on va se disperser et puis finalement en fait où ça va pas du tout nous rendre service de faire ça. Mais voilà, on te dit prends de la hauteur, et je vois de très belles choses au niveau de la vie relationnelle et notamment sentimentale pour les personnes qui sont en couple. Pour moi, il y a vraiment une notion ici d'être en lien avec des personnes, et notamment peut-être un compagnon ou une compagne, quelqu'un avec qui on partage sa vie, où ça se passe très bien. Donc je pense que c'est une période qui est propice aux relations, à l'intimité et à la gestion de projets, mais encore une fois à condition de ne pas s'éparpiller, sinon on brasse de l'air et on n'arrive à rien finir en fait. Au niveau de la vie relationnelle, alors c'est bien, j'emboîte directement le pas par rapport à ça. On nous parle ici de dualité. Alors, c'est assez Gémeaux, ça aussi. On guérit quelque chose. Je pense que c'est soi-même. On se guérit soi-même à travers une relation ou une situation bien spécifique qui en fait nous permet de relativiser nos problèmes, nos histoires. Et il y a une forme étonnamment d'urgence. Mais je dis étonnamment parce que là, dans cette configuration-là, il n'y a rien qui me laisse à penser qu'il y ait quelque chose d'urgent. Peut-être qu'en fait, il est urgent de ne rien faire. Je ne sais plus de qui est cette citation. Mais c'est peut-être ça. La finalité ici, c'est peut-être qu'il est urgent de ne rien faire et que vous n'avez rien de plus à mettre en œuvre. Que tout est sensiblement de la manière dont ça doit être. Qu'il n'y a pas plus à faire. Et finalement, là, on vous propose de peut-être ralentir le tempo, prendre le temps de prendre soin de vous faire du bien, de ne pas vous oublier ou d'être consumé par une relation peut-être naissante au niveau sentimental ou au travail si c'est un travail très prenant, et de prendre le temps en fait. La notion de besoin de se recadrer et de voir en fait certaines limites ou certaines choses qui pourraient apparaître de prime abord comme des obstacles, des choses dont on veut se débarrasser. Elles ont peut-être une utilité que vous ne voyez pas maintenant, mais que vous verrez bientôt. Et je pense que là, s'il y a des choses qui sont spécifiquement mises au ralenti à cette étape de ta vie, de votre vie, il y a une raison à ça. Au niveau professionnel, niveau pro. Niveau pro, je pense qu'on est conscient de des dysfonctionnements qu'on peut vivre dans le travail, qu'on soit dans une entreprise ou à son compte, ou dans aussi le fait de ne pas arriver à trouver un emploi et de se sentir bloqué. Là, j'ai l'impression qu'on est conscient de ce qui ne va pas. En fait,
les dysfonctionnements ou les choses qui ne nous conviennent pas vraiment sont extrêmement visibles. C'est-à-dire, quel que soit l'ordre de la nuisance, du blocage ou de l'inconfort, on est tout à fait conscient de ce qui se passe. Donc ça, c'est une grosse, finalement, chance, on pourrait dire. C'est un bel atout à avoir, parce que ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème, loin de là, parce qu'il va falloir mettre des choses en place. Se prendre conscience de quelque chose, c'est la première étape. Arriver là à l'accepter, c'est la deuxième étape. Arriver à changer entre lignes ce qu'il faut faire, c'est la troisième étape. Donc là, je suis contente pour toi en fait, parce que même si ça n'a pas forcément été évident, il y a peut-être eu des phases de down, de blues, où on a le sentiment vraiment de patauger dans un espèce de marécage où on n'en voit pas le bout, et où tu as voulu malgré tout tenir bon, tenir le cap, et c'est ce qu'il faut de toute façon faire dans la plupart des cas dans la vie, c'est-à-dire on peut que faire tenir bon, quoi, en gros. Et c'est de se dire que tu n'as pas fait ça en vain, que tu dois continuer, on te propose de continuer à vraiment nourrir ta foi, ta lumière intérieure, on pourrait dire, ton espèce d'optimisme et de capacité de résilience, parce que quelque chose est en gestation et en maturation au niveau pro. Peut-être une activité qui va être plus en lien avec de la créativité, avec de l'écriture. Là, on sent que tu es vraiment, comme disent les Anglais, c'est crystal clear. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche, de ce qu'il faut faire, et on voit ce qu'il faut qu'on lâche en fait. C'est ça qui est bien dans cette guidance au niveau pro. On sait ce qu'il faut qu'on lâche, et on sait aussi finalement qu'à vouloir absolument préserver ce qu'on a, et finalement peut-être par peur de rester bloqué dans un job vraiment qui n'est pas nourrissant, à part peut-être l'aspect financier où ça paye les factures, on voit que tu comprends les choses qu'il va falloir mettre en place pour avancer, parce que ce n'est pas, semble-t-il, là de ce que je vois, très nourrissant ce que tu vis au niveau professionnel. Donc c'est d'arriver à mettre en place, en gros, à négocier le tournant pour pouvoir avancer, quoi. Ce qui se joue dans la phase plus peut-être inconsciente de ta vie, hein, des choses qu'on ne voit pas vraiment, mais qu'on ressent plus, on nous parle d'une libération. Effectivement, là, il y a vraiment une notion d'avant-après, qui est indéniable. Peut-être que sur l'aspect pro, peut-être que sur l'aspect sentimental. Moi, j'ai l'impression que ça va impacter, ça va un petit peu toucher les deux. Mais vraiment, c'est de se dire, mince, je suis sur Terre, c'est pas que pour faire des trucs qui me gavent. J'ai aussi un peu envie de kiffer, pour parler simplement. On a essayé plusieurs choses, on a fait son expérience, on a testé, on pourrait dire... comme dans le tarot, le 7 de coupe nous parle en fait d'avoir plusieurs choix. En fait, généralement, on voit un petit personnage avec plein de coupes autour de lui et un nuage au-dessus de sa tête, en gros, et il sait pas trop ce qu'il faut prendre. Là, moi, je le dirais plutôt, j'interpréterais ce 7 de coupe plutôt comme j'ai testé pas mal de coupes et maintenant, en fait, je sais ce que je n'aime pas et je sais ce que j'aime. Et je vais focaliser sur, en fait, apprécier la coupe que je suis en train de me servir actuellement parce qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est ça dont j'ai envie, c'est ça dont j'ai besoin. Donc là, on a fait son expérience. Peut-être on est allé de boulot en boulot, on a fait énormément de petits jobs, ou on a fait énormément peut-être on a peut-être fait le tour d'une activité, et là on se dit bon bah viens, on essaie de passer à autre chose. Ça veut pas forcément dire complètement arrêter, mais ça veut dire essayer de travailler peut-être en se mettant d'autres challenges, d'autres objectifs, d'ajouter, d'implémenter un peu de renouveau, un vent frais de renouveau, où on peut se libérer de quelque chose qui était devenu contraignant, parce que trop connu. C'est en fait cette notion de réinjecter un petit peu de fantaisie, de spontanéité et aussi de découverte dans ce qu'on vit dans sa vie en fait. Surtout si on a peut-être eu tendance à être dans quelque chose qui est devenu un peu plan-plan, que ce soit sentimentalement parlant, au niveau de notre routine de vie, au niveau pro, c'est de sortir de ce truc un peu plan-plan qui est devenu un peu barbant presque. On sent aussi qu'il y a une envie de travailler plus avec les autres, en main dans la main avec les autres, mais avec quelque chose de plus fun, en fait, avec une approche d'un peu plus fun, un peu plus pétillante, un peu plus, finalement, un peu plus vivante. Et c'est tout à ton honneur, je pense que c'est de très bon augure. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette guidance a pu t'aider. Comme toujours, n'hésite pas à aimer la vidéo, ça me permet de
en fait, c'est une façon de soutenir mon travail de façon très directe. N'hésite pas également à commenter si ça te parle et à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.